Salut à vous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à cette nouvelle édition de la matinale des indépendances. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis le frère Espoir Mukala. Je suis auteur, écrivain de plusieurs livres. Et déjà, dans cette vidéo, je vous parle de mon livre Dipanda Diazole qui est sorti aux éditions LMI à Pointe-Noire. Donc, voilà, cette série de vidéos, c'est un commentaire que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de faire un commentaire composé, un commentaire complet plutôt, donc de ce livre afin de vous faire bénéficier des merveilleuses révélations et bénédictions qui sont contenues dans ce livre. Nous sommes au chapitre 3 qui parle de l'annonce prophétique de la liberté de l'Afrique. Nous sommes sans ignorer que nous parlons ici de la seconde et la vraie indépendance de l'Afrique. Donc, il y a des prophètes de Dieu qui ont parcouru le temps et ils ont annoncé déjà la beauté, la gloire qui va arriver en Afrique. Nous avons parlé dernière fois de la prophétie de Zacharie, de la prophétie d'Ésaïe. Et là, nous sommes en train de parler de la prophétie de Jésus, le Dieu des prophètes. Alors, j'ai expliqué dans la première partie le principe de la prophétie dans la Bible. Une prophétie qui est écrite, une écriture peut s'appliquer à plusieurs époques, dans plusieurs contextes. J'ai donné l'exemple de Jésus qui avait accompli la prophétie qui disait « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Et Israël aussi avait accompli la même prophétie. Dans la Bible, il y a aussi par exemple le cas d'Élie, Malachie chapitre 4. « J'enverrai Élie le prophète devant ma face ». À plusieurs fois, cet Élie-là est venu. Donc vous comprenez que c'est un principe de la prophétie parce que la Bible c'est un condensé. On ne peut pas étaler toute la parole de Dieu dans un livre comme la Bible, puisque Dieu est infini, son programme aussi est infini, son programme est trop vaste. C'est pourquoi il a condensé afin de pouvoir le livrer petit à petit par esprit de révélation lorsque le temps de chaque accomplissement arrive. Alors, je vous lis ceci. Ainsi, nous comprenons que la prophétie sur la reine du Midi, qui se lèvera dans les derniers jours, parle aussi de la renaissance de l'Afrique avant la fin des temps. Donc, la prophétie que nous avons lue dans Luc 11, où le Seigneur Jésus a dit que dans la reine du Midi se lèvera au jour du jugement, ça ne s'appliquait pas seulement littéralement à ce qui va s'accomplir à la fin des temps, c'est-à-dire qu'au jugement du grand trône blanc de Dieu, mais ça s'appliquait aussi à la renaissance de l'Afrique. Quand on parle de la reine du Midi, on parle de l'église de l'Afrique, l'église du Midi. Parce que l'Afrique, c'est le Midi, c'est le sud du monde. Donc, vous comprenez que lorsque Jésus a dit que la reine du Midi va se lever dans les jours du jugement, et nous sommes dans les jours du jugement, d'après ceux qui comprennent, ceux qui connaissent les codes prophétiques de la Bible. Donc, c'est le temps que la reine du Midi se lève, et cette reine du Midi, c'est l'église de l'Afrique, c'est le réveil du peuple de l'Afrique. L'Afrique va se lever et elle se lève maintenant pour devenir un instrument de jugement pour le monde. Ah, ça c'est ce que j'ai écrit ici dans le livre. L'Afrique va se lever et elle se lève maintenant pour devenir un instrument de jugement pour le monde. Quand vous allez lire le livre, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ceci. Géographiquement, la reine du Midi du temps de Salomon était défavorisée pour écouter la sagesse de Salomon. Mais elle fit tout son possible pour venir s'instruire auprès de ce grand don que Dieu avait donné au monde. C'est pourquoi elle sera un jugement pour les gens qui, ayant vécu à son époque et ayant eu une facilité d'écouter Dieu parler par Salomon, n'ont rien voulu savoir. Cette génération qui était là au temps
au temps du règne du roi Salomon. Il y avait le peuple d'Israël, il y avait d'autres peuples autour du peuple d'Israël. Mais nous comprenons que beaucoup de ces gens-là n'avaient pas prêté attention à la sagesse de Dieu qu'il avait déposée en Salomon. Et ils ne sont pas venus pour écouter cette sagesse de Dieu, pour s'instruire, pour savoir comment marcher, comment gérer les affaires de la vie, comment aborder la vie ici sur la terre. Dieu avait pourvu d'un don de sagesse dans Salomon, afin que le peuple vienne écouter ce que Dieu avait à dire. Malheureusement, les gens de ce temps de Salomon n'avaient pas prêté attention à ce que Dieu disait au travers du don de Salomon. Vous comprenez ça? Alors, la reine du Midi, donc cette femme qu'on appelle la reine de Candace, donc qui était une reine en Éthiopie, s'était levée. Elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle dit non, moi j'ai besoin de cette sagesse-là pour gérer les affaires de mon royaume, pour conduire l'Éthiopie. Je dois me lever. Je dois aller écouter ce que Dieu est en train de dire par Salomon. Excusez-moi. Elle s'est levée de l'Afrique, de l'Éthiopie. Elle est allée en Israël. Elle a fait le voyage en ces temps-là. Et elle est allée écouter la sagesse de Salomon. Et lorsqu'elle a écouté la sagesse de Salomon, elle a épousé cette sagesse-là. Elle a dit vraiment, j'avais entendu parler, mais moi-même j'ai vu et je comprends que ça c'est Dieu. Et elle a pris cette sagesse-là, elle a mené ça en Afrique. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand on dit non, mais Dieu, c'est les colons qui ont amené Dieu en Afrique, c'est un mensonge. Déjà à ce temps-là, il y avait déjà la mondialisation. Les gens déjà, ils connaissaient Dieu. Ceux qui étaient en Afrique, ils connaissaient Dieu. Ce qui, d'ailleurs, je parle de ça dans le livre. Voilà, donc, déjà, la reine du Midi, elle avait écouté la sagesse de Salomon et elle avait ramené cette sagesse en Afrique déjà. Alors, écoutez ceci. L'Afrique sera aussi un jugement pour le monde d'aujourd'hui, car bien qu'étant longtemps défavorisée par les circonstances historiques, elle se lève pour devenir un modèle du monde en matière de spiritualité, de science, d'économie, de politique. Regardez, l'Europe, l'Amérique, ils ont été favorisés par la science, la technologie, qui a mis à leur portée la parole de Dieu. Malheureusement, ils n'ont pas trop prêté attention à ça. Et ils sont en train de mettre en avant un autre programme qui n'est pas celui de Dieu. Les peuples qui dirigent le monde aujourd'hui, ce sont les peuples de l'Occident. Et malgré l'abondance de la technologie, l'imprimerie est arrivée par eux. Bon, enfin, c'est eux qui, dans ce temps moderne, ont su développer cette technologie-là. Donc la parole de Dieu a été d'abord disponible chez eux. Et ils ont reçu des grands ministères en Europe, comme de Wesley, comme de Luther, en Amérique, comme de William Aaron Branham, comme de Joseph Seymour, des grands ministères comme de Billy Graham, des grands ministères. La parole a été prêchée chez eux. Malheureusement, ils n'ont pas voulu prêter attention à cette sagesse-là. C'est pourquoi maintenant l'Afrique se lève. La reine du Midi se lève. La reine de l'Afrique se lève avec la parole de Dieu, avec la sagesse du Dieu de Salomon en matière de spiritualité, en matière de science, en matière d'économie, en matière de politique et dans tous les autres domaines de la vie. L'Église de l'Afrique se lève avec la sagesse de l'Éternel. Où est cette sagesse? Elle est dans la Bible, elle est dans la parole de Dieu. L'Église de l'Afrique se lève, la reine du Midi se lève et elle va mettre en application cette sagesse-là et
elle sera un jugement pour le monde. Parce que le monde n'a pas su accepter, appliquer cette sagesse de Dieu en matière de spiritualité, de science. Vous voyez, aujourd'hui, on a une science sans conscience. Vous voyez, la science nous a permis, par exemple, d'avoir la technologie de l'audiovisuel. Mais qu'est-ce que nous avons fait de cette technologie? Qu'est-ce que nous avons mis en avant avec cette technologie? C'est la pornographie, c'est la magie, c'est la violence. Une science sans conscience. Alors, la reine du Midi se lève pour apporter une science avec conscience, une vraie spiritualité, et elle va être un modèle, un jugement pour le monde. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.